Amis Torah Box, bienvenue à vous. En ce jour de Tisha B'Av, nous avons décidé avec toute l'équipe de vous amener dans un endroit assez impressionnant. Alors nous sommes ici à Césarée. Césarée est aujourd'hui perçu comme étant un endroit paisible, le golfe, les résidences gouvernementales. Mais il y a 2000 ans, c'était tout autre chose. C'était l'ambiance entre Romains qui essayaient d'influencer de leur culture le judaïsme et d'essayer de faire en sorte que le peuple juif s'éteigne. C'est ici même, à l'endroit où nous nous trouvons, que beaucoup d'événements historiques se sont passés. Kenishta de Mardata, la synagogue de la révolte, c'est ici qu'a éclaté, d'après Flavius Joseph, la révolte entre Romains et Juifs qui a commencé en l'an 66 de notre ère et qui amènera à 4 ans plus tard à la destruction de Jérusalem. Cette destruction et cette révolte, pendant 4 années, va placer le peuple juif dans des dilemmes, dans des guerres fratricides, dans des dilemmes existentiels entre peuple juif et non juif, et entre peuple juif et eux-mêmes et à l'intérieur avec toutes les différentes sortes de communautés. Nous avions plusieurs sortes de juifs. Nous avions à l'époque les Sadducéens, nous avions les pharisiens, nous avions les Esséniens, et tous ces gens-là se haïssaient et étaient convaincus que chacun d'entre eux détenait la vérité. Cette vérité, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous pouvons peut-être, en ce jour de Tisha B'Av, essayer de tirer des conclusions pour ne plus assister à ces destructions et plus au contraire, essayer de retourner vers la construction, vers la création du Beth Amikdash, de la Jérusalem, Yerushalayim céleste qui descendra sur terre, puisque nos prophéties nous le disent, c'est en ce jour de Tisha B'Av que ces promesses se réalisent. Nous sommes en l'an 66, les Juifs pris à Césarée, une petite communauté juive essaye de faire face à l'empire romain qui s'est installé ici en l'honneur de César. Et lorsque ces Juifs essayent de tenir leur installation juive, alors ils viennent essentiellement dans cette synagogue, dans ce lieu où en fait ils vont étudier la Torah et se renforcer. Et puis un beau jour, un Grec vient pour essayer d'attiser la foule juive et décide de construire tout autour des bâtiments et jusqu'à même un jour faire des sacrifices pour des idoles devant la synagogue. Les Juifs sont consternés, ils décident, puisque c'est comme ça le cas en tout cas dans le judaïsme, de s'ériger contre cet événement et ils vont lancer une révolte. Ça, les coups de poing, ça passe au cou. Tout de suite, les troupes romaines arrivent et décident de prendre la communauté juive en otage. En moins de 24 heures, des milliers de Juifs vont être expulsés de Césarée et ils seront interdits de séjour. À Jérusalem, on ne laisse pas faire. Et donc les populations juives commencent à s'ériger petit à petit à cause de ce fait divers qui va prendre une ampleur impressionnante. Et la guerre contre les Romains débute à partir d'ici de Césarée. Tous ces milliers d'années de détresse, de désespoir, la journée de Tisha B'Av est une journée redoutable. Comment faire pour trouver des forces pour affronter cette journée? Il faut retourner à la source et aller consulter nos rabbins. Ici à Césarée, la tombe de Rabbi Abaou, un des Amoras du IIIe siècle, de l'époque, élève de Rabbi Yochanan, dont son nom apparaît plusieurs fois dans le Talmud. Rabbi Abaou avait plusieurs midot, plusieurs qualités, dont l'une d'entre elles, la modestie. On raconte sur lui un jour qu'un de ses élèves, qui était marié, sa femme a été voir la femme de Rabbi Abaou et elle lui a dit « Mon mari est plus intelligent que ton mari. Même si c'est son rabbin, sache que mon mari détient beaucoup plus de chokhma, de sagesse que le tien. » Alors la femme de Rabbi Abaou a été lui rapporter ces paroles et elle lui dit « Regarde,
qu'est-ce que la femme de ton élève raconte à ton sujet? Et Rabbi Abaou lui a dit, qu'importe que ce soit moi ou lui, le plus important c'est de rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. Et donc on a gravé sur sa tombe En Od Milevado, peu importe qui est le plus sage, l'essentiel est de se tourner vers Dieu. Donc une grande modestie, c'est l'histoire de Rabbi Abaou. C'est à cet endroit, dans ce théâtre romain, qui a maintenant de plus de 1800 ans, que notre grand maître et vénéré Rabbi Akiva a trouvé la mort. En cette veille de Kippour, où il a été attrapé pour avoir étudié la Torah et pour avoir réussi à ameuter autour de lui des milliers d'élèves, les Romains qui voulaient absolument effacer le nom de la Torah ont réussi à l'attraper, le capturer et le mettre dans des geôles. Aujourd'hui à Tisha B'Av, nous tous, avec l'aide de Torah Box, nous allons essayer tous ensemble de devenir les élèves de Rabbi Akiva, d'essayer d'apprendre ses histoires, de comprendre les messages éternels qui ont perduré tout au long des générations, afin de pouvoir faire de cet endroit un lieu où nous pouvons nous ressourcer et faire sortir l'espoir qu'un jour, peut-être, comme le voulait Rabbi Akiva, nous puissions souhaiter et voir de nos yeux la reconstruction du Beth Amikdash. C'est pendant cette période tragique et dramatique que le peuple juif qui vivait en Israël à l'époque, tout de suite un petit peu après la destruction du temple de Jérusalem, avait comme mission de pouvoir tenir et de garder l'étincelle du judaïsme avec toute cette présence romaine, ces jeux, ces cirques, cette culture nauséabonde qui essayait de faire disparaître le judaïsme. Rabbi Akiva était l'homme qui, tout au long de ses journées, essayait d'avoir un élève de plus, 5, 10, et essayait tout au moins de faire passer le message qu'il avait reçu de ses maîtres, de Rabbi Eliezer ben Orkanos, de tous les Tanaïm que nous connaissons et qui ont vécu à l'époque de ses maîtres. Les Romains avaient décidé de faire des décrets très difficiles pour essayer d'éteindre ce judaïsme. Et Rabbi Akiva a décidé de ne pas se soumettre et de passer outre la loi et de faire en sorte que la Torah puisse continuer de vivre et de passer de génération en génération. Lorsqu'il fut attrapé en l'année 135, ce même soir de Erev Kippour, alors c'est dans cette arène qu'il est amené, dans ce théâtre, où il est amené à être tué et exécuté pour crime contre le gouvernement romain. Tous ses élèves sont certainement assis ici. La Gemara nous raconte que ses élèves le voient. Il est attaché à un poteau. Et là, soudain, les Romains essayent de lui déchirer sa peau, essayent de lui faire renier son judaïsme, essayent d'arriver à cet état où il pourrait dire « Stop, j'arrête, je renonce à mon judaïsme ». Et la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva va en fait non pas seulement tenir bon, mais qui va encore, sur son lieu de potence, va réussir à transmettre des enseignements très puissants qui nous sont aujourd'hui source de régénérateurs en ce jour difficile que nous sommes en train de passer à Tisha B'Av. L'enseignement majeur que Rabbi Akiva va réussir à nous faire passer, c'est que au moment où on déchirera sa peau avec des peignes de fer, alors il regardera ses élèves et il dira « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Et là, certainement, ses meilleurs élèves sont là devant lui et ils lui crient « Mais Rabbi Akiva, jusqu'à où va ton amour pour Dieu? Regarde dans quel état. Regarde qu'est-ce que les Romains ont fait de toi. Est-ce la Torah? Est-ce son salaire ?» Et là, Rabbi Akiva leur dira « Toute ma vie, j'ai rêvé d'arriver à accomplir le commandement qui est marqué et que nous répétons tous les jours, chaque matin, chaque soir dans le schéma. Tu aimeras Dieu, ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha.
Alors, en cette occasion, je n'ai jamais pu aimer Dieu de tout mon être et de tout mon corps. Mais là, aujourd'hui, l'occasion m'est donnée. Alors je suis heureux d'accomplir cette mitzvah, ce commandement d'aimer Dieu de tout son corps. Et avec cette chair qui se détache de mon corps, j'aime Dieu. Les élèves vont voir leur maître périr et mourir. Et lorsqu'ils rentreront chez eux et qu'ils sortiront de ce théâtre, eh bien, ils repartiront avec cet enseignement qui les accompagnera et qui nous accompagne encore jusqu'à aujourd'hui, qui ont accompagné des milliers de juifs pendant les inquisitions espagnoles, pendant les inquisitions nazies, pendant la Shoah, pendant des guerres et des pogroms. Et toutes ces dates de Tisha B'Av, où des milliers de juifs ont donné leur nom, Rabbi Akiva en est un des exemples qui nous permet de lever la tête et de regarder le ciel et d'espérer la Géoula, la libération du peuple juif et la reconstruction du temple. Dans la Gemara Megillah, page 6, on nous raconte que si un homme nous dit que Césarée et Yerushalayim sont les deux installées et vivantes, il ne faut pas le croire. Si on nous dit que Césarée et Yerushalayim sont détruites, il ne faudra pas le croire. Par contre, si on nous dit que Césarée est construite et que Yerushalayim est détruite, il faudra le croire. Yerushalayim et Césarée ne vont pas ensemble, ne vont pas de pair. Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. Yerushalayim, c'est la Gdusha, la sainteté. Yerushalayim, c'est le feu de Dieu. Césarée est tout le contraire. C'est la mer, c'est l'eau, c'est la présence des Romains, c'est le port. C'est Hérode qui a construit son empire et qui a décidé de s'installer et d'amener ses arènes, d'amener ses gladiateurs et d'amener ses spectacles mondains. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, même si c'est Tisha B'Av, de voir que Césarée n'est pas habitée. Et au contraire, Yerushalayim est rempli de juifs au Kotel, dans tous les quartiers, et qui arrivent à faire en sorte que, oui, Yerushalayim est reconstruite et Césarée ne sont que des ruines. Caesarea, la ville du César, le César Auguste qui a nommé Hérode et auquel il a envie de rendre hommage. Caesarea est une ville où, à l'époque du deuxième temple, Hérode avait besoin d'augmenter les arrivages d'import et d'export. Tout cet argent, il va essayer de l'utiliser pour la construction du temple de Jérusalem et il va essayer également de faire que les Romains puissent se sentir chez eux dans cette terre. Bien entendu, ça va être une installation très difficile pour la communauté juive qui habitait à cette époque à Césarée, à cette époque du 1er siècle. Et lorsque ensemble, Romains et Juifs vont se fréquenter, alors bien entendu, l'assimilation va frapper. Beaucoup de Juifs vont se laisser happer, vont se laisser attirés et entraînés par la culture romaine. Ils vont assister à tous ces spectacles dans les arènes et dans les théâtres. Ils vont essayer de délaisser petit à petit les enseignements qu'ils ont reçus de leur maître. Mais d'autres rabbins vont se lever et vont essayer de ratisser la braise du judaïsme. Lorsque l'on voit les frises et les décorations de ces pierres qui sont taillées, on peut fortement imaginer qu'au Beth Amikdash de Jérusalem également, les mêmes tailleurs de pierre avaient réussi et avaient pris soin de enjoliver ces pierres brutes et d'en faire des éléments de monuments impressionnants pour la nature humaine. Il fait bien chaud à Tisha B'Av. La chaleur est opprimante. Nous sommes en plein été. L'été sont les moments où en Israël, les fruits sont à maturation. Nous avons la terre des 7 fruits, Eretz Rita ou Seora, la terre du blé, de l'orge, la figue, la vigne, les dattes. Hérode comprend qu'à Césarée, nous allons exporter ces fruits. Nous allons les envoyer dans le monde entier et nous allons gagner de l'argent. Et gagner cet argent, pour lui, ça veut dire le gain pour construire des arènes, des théâtres, des endroits, des hippodromes. Et Césarée va devenir un port énorme, maritime,
où il fait bon vivre. Il y a ici la communauté juive qui se bat pour laisser l'installation juive et permettre de continuer à sentir qu'on est en Eretz Israël. Pleurer la destruction de Jérusalem, c'est avant tout comprendre la richesse qu'il y avait avant qu'elle ait été détruite. Toutes ces cruches sont en fait les butins de cargaison, de production qui sortaient d'Eretz Israël. Du vin, de l'huile d'olive, des dattes, des raisins secs, toutes sortes de produits qui étaient prisés dans le monde entier. La richesse s'emmagasinait pour Hérode. Cette richesse était utilisée également pour la construction du temple. Et lorsqu'un bateau faisait naufrage, alors on pouvait retrouver dans la mer les pièces d'or qui étaient en réalité le résultat du butin, de la marchandise et du commerce. Yordei hayam baoniot, oseh melacha bemaim rabim. Nous connaissons les travaux maritimes et le commerce maritime était une des entrées d'argent. Bien entendu, la Torah demande à chaque personne de faire attention à mesurer, à faire des poids justes, à avoir toute une moralité lorsque l'on fait du massa ou matan, du commerce. Très vite, de nombreux juifs se sont laissés emporter par la culture romaine et tout a été cassé. Le verre de Yerushalayim, le verre du judaïsme s'est brisé. À la mémoire de Jérusalem qui a été brisée, nous cassons un verre, car c'est également un message de reconstruction possible et éventuelle et de revenir à l'époque d'antan, l'époque où Jérusalem était à son faste. On se croirait devant le Kotel. Je me rappelle quand on a fait le reportage il y a quelques années à Torah Box, nous étions au Kotel et nous parlions de ces pierres cadrées. Mais non, nous sommes à Césarée. Les pierres cadrées sont toujours là. C'est le même constructeur, c'est Hérode. Un vrai politicien. Tout ce qu'il fait pour les Romains, il le fait pour le Juif aussi. Et il essaye de gagner sur tous les tableaux. Il essaye de contenter tout le monde. Il a même réussi à permettre la construction d'une synagogue à Césarée. Cette menorah à 7 branches nous montre qu'à Césarée, alors que le temple à Jérusalem existe, il y a une synagogue dans laquelle on étudie la Torah, dans laquelle on étudie des cours et qu'on essaye de créer un ensemble d'élèves qui permettront de continuer la survie du peuple juif. Le temple n'est pas encore détruit, mais il faut faire face à toute cette culture, à tout ce faste, à tout ce luxe, à tout cet argent matériel qui vient quelquefois empiéter sur le domaine spirituel. Prosternez-vous devant nos idoles, disait-il. Et c'est à ces endroits que vont être déclenchées les plus grosses révoltes contre l'Empire romain qui amèneront à la destruction du temple de Jérusalem. Césarée, le fief des Romains. Lorsque les Romains sont arrivés, ils ont conquis la terre d'Israël. Le moyen pour effacer toute trace juive est de rendre à l'ironie tous les symptômes, tous les symboles et toutes les fondations du judaïsme. Une des techniques que les Romains ont réussi à faire entrer dans ce pays, ce sont les bains, les thermes. Ils ont vu que les Juifs étaient très scrupuleux de bains rituels, du mikvé, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. La pureté à l'époque qui donnait naissance à la pureté familiale. Alors les Romains ont essayé de rendre et de tourner en dérision toutes ces belles valeurs. Et voilà, ce bain et ces termes romains qui également ont perduré à l'époque byzantine ont permis d'attirer à l'intérieur toutes sortes de personnes et de leur faire croire que le corps et les besoins matériels sont ce qu'il y a de plus essentiel. En ce jour de Tisha B'Av, nous essayons de faire souffrir nos corps. Nous jeûnons, nous essayons de ne pas nous laver afin de pouvoir essayer de
d'aller chercher notre petite flamme et d'essayer de l'entretenir et de la faire devenir très brillante pour faire face à toutes ces cultures et ces civilisations qui ont été tellement néfastes pour nous, peuple juif. Quand les écuyers étaient prêts à commencer leur course dans cet hippodrome, ils passaient devant cette tribune et ils déclaraient « Ceux qui vont mourir pour toi te saluent ». Et avant cette course, qui pouvait prendre plusieurs tours, ces gens-là étaient prêts à donner leur vie pour le César romain. Alors on comprend maintenant un peu mieux pourquoi Rabbi Akiva a rendu son moment de torture aussi flagrant et aussi déterminant pour expliquer à tous ses élèves que c'est vers Dieu qu'il faut être prêt à donner sa vie et pas pour un homme. Voilà, nous terminons notre émission. Nous allons également bientôt terminer le jour de jeûne de Tisha B'Av. Et devant cette mer, Ve'ilu finu malé shira kayam. Tisha B'Av est le jour où naît le Rédempteur, le Mashiach, d'après les sources talmudiques. Et lorsque nous finissons ce jeûne, alors nous comprenons à quel point nous devons remercier Dieu. D'abord d'être en bonne santé, d'avoir passé ce corona, ensuite d'avoir la possibilité de vivre ici en Israël et de pouvoir continuer à nous rattacher à nos valeurs juives. Et tout est à jouer pour demain. Demain, le 10 Av, lorsque nous reprendrons notre vie et que nous serons chargés de tout ce potentiel de vie, et nous pourrons remonter pour arriver au Yamim Noraim jusqu'à Yom Kippour, le jour où le Kohen Gadol rentrait à Yerushalayim dans le Saint des Saints. Merci, bonne fin de jeûne.